Si tu viens au Canada et que cette information te concerne, ça concerne ceux qui ont fait des admissions au collège et ceux qui ont fait des admissions dans les universités. Je dis bien que ce sont des formations et donc cela revient à dire que c'est un diplôme ou diplômés, leur diplôme ne sera plus admissible au permis de travail post-diplôme. Bonjour à toi futur Canadien, Canadienne, c'est toujours un plaisir pour moi de venir vous parler. Je suis Roy Makela, un passionné de l'immigration et j'ai décidé de créer cette chaîne Rêve Canada. C'est pour te permettre à toi également mon ami comme moi de réaliser ton rêve canadien. En tout cas dans cette vidéo, je veux te parler du SOS Québec qui m'a fait mal et qui me fait trembler. Alors vous savez que venir au Canada, pour venir faire des études, en tout cas ça concerne les étudiants, pour venir faire des études, on a deux façons. Soit vous pouvez venir à travers un permis une admission pour l'université ou encore une admission pour les collèges, ce que nous on appelle généralement les instituts où on fait des formations soit de BTS, BTP, en Afrique au moins, pour faire la comparaison. Alors, au Québec, dernièrement, j'ai lu et j'ai vu, c'est vérifiable. Si vous voulez des liens, vous pouvez demander en commentaire que certains établissements, certaines de leurs formations ne seront plus admissibles au titre de permis de travail post-diplôme. Vous avez entendu. Je dis bien que certaines formations, dans certains établissements, leur formation ne sera plus admissible au permis de travail à post-diplôme à partir du 1er septembre. Je m'explique. Si tu as pris ta formation avant, c'est-à-dire que tu as déjà le diplôme et que tu habites au Québec, je pense que tu as déjà appliqué pour la résidence permanente ou si tu vas finir ta formation en décembre, ça veut dire que tu as droit quand même d'appliquer au permis de travail post-diplôme. Mais pour ceux qui vont commencer leur rentrée d'automne ou leur admission concerne la rentrée d'automne, en tout cas, je vous en prie de vérifier sur le site du gouvernement votre école et le nom de la formation, si cette formation-là vous donne droit au titre de permis de travail post-diplôme. Les gars, c'est très important. Si vous n'avez pas un permis de travail post-diplôme, comment vous voulez accéder au permis de travail, à la résidence permanente? Donc, il faut comprendre que c'est un processus quand tu arrives au Canada. Pour les nouveaux peut-être qui sont en train de venir, en tout cas, j'attire aussi votre attention de vérifier. Même si peut-être vous avez déjà eu le visa. En tout cas, il n'est pas trop tard quand tu arrives même sur le territoire. Tu peux changer. Ce n'est pas les écoles qui ont des problèmes, mais plutôt certaines de leurs formations. En fait, quelques formations de ces écoles-là ne seront plus admissibles et cela concerne que le Québec. C'est-à-dire que si tu fréquentes au Québec, ça veut dire que tu vas demander le permis de travail pour ce diplôme du Québec. Alors, il faut que tu vérifies que est-ce que mon école, c'est-à-dire que mon école ou encore ma formation va me donner droit à un permis de travail post-diplôme. Si cela ne te donne pas ça, mon ami, je te dis déjà de voir tes plans parce que le processus est comment pour nous les études, pour ceux nous qui venons pour faire des études au Canada. On commence par faire des études. Ensuite, on fait après les études, on fait la demande de permis de travail post-diplôme qui nous donne accès à la résidence permanente. Ça nous donne accès à quel niveau, à quel moment? Ça nous donne accès lorsque on a eu un contrat pendant qu'on a déjà fait la demande de notre permis de travail post-diplôme. On vient de signer un contrat. Alors à ce moment-là, on peut appliquer à la résidence permanente. Ok? Donc, si tu n'as pas le permis de travail post-diplôme, à moins que tu aies un conjoint, une conjointe, un époux ou bien une épouse qui va appliquer sa résidence permanente, alors il t'inclut à l'intérieur. Là, tu es éligible également à avoir le permis de la résidence permanente. Mais si ce n'est pas le cas, mon ami, essaie de revoir tes plans. Ceci concerne que les gens qui sont au Québec. Je ne sais pas si ça va être de même aussi pour les autres régions, mais du moins ce que je sache, ça concerne les gens qui sont au Québec. Je sais que vous allez venir dans les commentaires pour me demander non mais dis-moi Roy, quelles sont les formations en question en fait au Québec qui ne sont plus admissibles et quels sont les établissements. Alors je veux faire une deuxième vidéo pour pouvoir vous donner les noms de ces formations là et les noms de ces établissements là. Ce n'est pas moi
C'est le gouvernement de la région du Québec qui a décidé que certaines de ces formations-là, dispensées dans certains établissements, ne soient plus admissibles à la résidence, au permis de travail post-diplôme. Alors mon ami, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite de t'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout, à bon entendeur, salut. En tout cas, like, partage et c'est la vie. En tout cas, on est ensemble.